Le monde est fou. Je suis de ce monde. Donc suis-je forcément fou? Syllogisme, disons, de la lucidité 2020? Peut-être. Oui, syllogisme. Ce n'est pas un gros mot et vous connaissez tous, ou presque, le plus célèbre. Tous les hommes sont mortels. Or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Je vous propose donc de méditer. Le monde est fou, je suis de ce monde. Donc suis-je forcément fou? D'abord l'affirmation « le monde est fou ». Qui la contesterait? En cette époque où des milliardaires confirment chaque jour l'absurdité de nos valeurs en continuant d'amasser comme si leur espérance de vie dépassait plusieurs millénaires. Le monde est fou, je suis de ce monde. C'est indéniable. Donc, puis-je vivre en dehors du monde? Existe-t-il encore des zones insoumises, non contrôlées? Partiellement peut-être. On peut encore vivre à l'écart. Mais les soumis à la modernité se croient tenus de dénoncer tout marginal. Et l'engrenage de se mettre en mouvement, avec ces sociologues, ces psychiatres chargés de décréter fou toute personne au comportement asocial. Et ils ont de nombreux moyens de pression contre tous ceux qui ne sont pas en marche derrière eux. La sagesse est une position risquée dans un monde à la dérive. Comment vivre dans un monde fou? C'est une question. C'est une vieille question finalement. À chacun de répondre, et je ne suis pas certain que de m'exprimer sur ce support permette d'obtenir des réponses cohérentes. Vous avez fermé les yeux sur la dictature rurale. Vous demandez jusqu'où ira la dictature sanitaire. Car vous avez bien remarqué que ceux qui nous imposent des contraintes au nom de la crise sanitaire ne sont de fait pas tenus de les respecter, puisque personne n'ose mettre un PV à la sortie de l'Élysée, par exemple. Le nombre d'abonnés sur YouTube est un élément essentiel, pas forcément pour l'ego du vidéaste, mais pour la visibilité des vidéos. Les vrais indépendants sont ainsi peu visibles. Les médias classiques, les majors d'abord, puis celles et ceux approuvés par la société du j'aime.